merci Seigneur. Alors grand Seigneur, alors merveilleux Seigneur, alors digne de gloire Seigneur. Alléluia. Nous invitons capables, même qui est bibou, à ouvrir bibou ensemble avec nous. Côté que nous prenons le passage que nous avons lu hier soir pour vous, qui c'est Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 5. Nous prenons les pour vous encore. Les aguettes très avancés. Nous avons les deux versets que nous avons lu hier soir là encore. Prenez donc garde de vous conduire. Alors le verset 15 et le verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 15 et le verset 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Parole du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Et frères et sœurs dans le Seigneur, ou même qui étaient là hier soir, qui étaient des chances, et ou même qui peut-être qui suivi nous sur YouTube, Facebook, nous avons des chances pour nous parler avec vous en dans thème ça. Nous avons dit que pour racheter le temps, il faut se mettre à l'écoute de Dieu. Et nous avons dit, deuxièmement, pour racheter le temps, il faut maintenir votre vie remplie du Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire que renoncer à vous-même et suivre le Seigneur et quitter cet esprit en contrôle. Et troisième bagaille que nous avons parlé avec vous hier soir, on a dit, racheter le temps, c'est libérer de l'emprise du diable ou bien du monde des ténèbres. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, les jours mauvais, c'est qui ça les jours mauvais? Les jours mauvais, c'est une période de temps côté ennemi, et il fait apparition, il paraît, côté que il paraît sous différentes formes. Sous différentes formes pour être capable d'attaquer les hommes, détourner les hommes de Dieu, de la réalité de l'évangile, détourner les hommes de la droiture pour faire que les hommes capables de vivre, Jean qui et poser des actions côté que action qui est opposée, c'est action qui met de l'eau dans le monde, c'est action qui fait moun crier, c'est action qui porte détresse. Et ça fait une bagaille que l'ennemi en fait un mauvais jour. Eh bien, il est toujours porté maladie. Il porte maladie, il porte souffrance, il porte tribulation, il porte amertume, mauvais jour, il porte toute qualité bagaille, violence, corruption, tout niveau, dans toute dimension, dans tout domaine. Mauvais jour, c'est comme ça y est pour les mauvais jours. Et dans les mauvais jours, ennemi, les dresser de manière contre tous les justes, les dresser contre tous les saints, les dresser contre tout homme moral. Et c'est ça qui fait que nous avons dans le dernier temps, ça que nous aujourd'hui, nous voyons que tout homme, tout ça qui était moral, nous voyons ça, nous constatons ça. Tout ça qui est moral, pas moral encore, au contraire, ça immoral là, c'est lui qui vient moral, ça immoral dans 15, 20, 30 ans, ça ne est considéré comme bagage qui est mauvais dans la société. Et puis je dis, c'est eux-mêmes qui à la mode, c'est eux-mêmes nous qui a mené, c'est nous-mêmes qui a marché, je dis. Donc, c'est ça que nous mauvais jour apporter. Mais nous te disons hier soir, lorsque l'apôtre Paul dit racheter les gens car les jours sont mauvais, eh bien, racheter le temps ça, non seulement il gagne passé à la parce que l'apôtre Paul t'a écrit là, il était adressé avec tant qu'il t'a fait parce que mauvais jour était commencé depuis longtemps, donc il gagne un sens présent et il gagne là dans tout, un sens futur, spécialement dans le moment ça que nous avons vu aujourd'hui, c'est nous réellement tout homme sur cette terre, il est capable de dire oui, certainement, si autrefois tu as un mauvais jour, mais Kounia, Bagala, les amplifier, nous vivons des moments qui terribles parce que Bagala n'ont pas de content, n'ont pas de connoissance, eh bien, nous avons constaté aujourd'hui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, en dépit de jeunes situations, en dépit de gens qui nous le monde pour aller,
eh bien, nous reconnaître que tout autant que nous restions attachés avec la parole de Dieu, tout autant que nous restions attachés avec mon Dieu, tout autant que nous avons accès pour que cet Esprit de Dieu est capable de dominer, contrôler la vie, nous, eh bien, nous avons accès pour que nous menions une vie qui est glorieuse, malgré nous sur cette terre, mais une vie glorieuse là, en Jésus-Christ. Pas une vie glorieuse sur toutes les formes, parce que nous encore vivons nos natures adamiques là, à cause de la nature adamique, nous pas capable de dire nous ça, en réalité, ou pas capable de jouir toute la gloire de Dieu, parce que nous encore vivre de nature adamique là, nature pécheresse là, mais le Seigneur, à travers Jésus-Christ, nous sommes capables de vivre une vie qui est glorieuse. À travers le Saint-Esprit, nous sommes capables de vivre une vie qui est glorieuse. C'est ça qui fait que, puisque nous ne sommes pas parfaits, nous ne pas atteindre une dimension pour nous dire que nous sommes parfaits, pour nous dire que nous sommes entièrement sanctifiés, mais nous devons goûter, commencer par goûter la gloire à venir que le Seigneur préparait pour nous, quand il fait nos promesses, il est venu, il aller pour la mort pour nous y aller, il fait nos promesses, il va retourner, venir chercher nous, et là il vient chercher nous, il dit, côté l'Ivaïe, c'est là nous voyons, donc les sables, nous pourrons vivre complètement dans la gloire. Les sables, nous pourrons vivre une vie glorieuse. Je vais parler d'une destinée glorieuse. Donc, mes frères et sœurs de le Seigneur, en dépit du fait que nous sommes sur cette terre, il y a tribulation, il y a détresse, il y a mauvais moments, il y a mauvais jours, mais pas oublier que frère avec ce mieux, eh bien, avec Jésus-Christ, le triomphe est certain. Avec Jésus-Christ, la victoire est certaine. Avec Jésus-Christ, nous avons triomphé. Avec Jésus-Christ, nous avons rêvé. Avec Jésus-Christ, nous avons rentré dans la gloire. Avec Jésus-Christ, bien-aimé de le Seigneur, même sous un bagaille tête en bas, ou pas comprendre ce qui a passé autour de vous, avec Jésus, nous avons sorti victorieuse. Avec Jésus, nous avons victoire. Avec Jésus, nous avons témoigné, mes frères et sœurs de le Seigneur, parce que avec Jésus, même si je suis mauvais, même si je suis difficile, de vous coller sur Jésus, ça ne va pas prêter comme ça, parce que c'est source de toute bénédiction, c'est source de toute victoire, c'est source de la vie, c'est source destinée, moi, avec vous. Donc, avec Jésus, ça ne va pas prêter comme ça, même sur un moment difficile, même sur un moment noir, mais nous arrivé quand même, frères et sœurs. Donc, la Bible, t'es avertit nous comment temps à pied. Alors, laissez-moi vous bien aimé, lorsque vous parlez de les jours mauvais, là on dit les jours mauvais, c'est ce qui fait référence avec les derniers jours, c'est-à-dire que le temps de la fin. Donc, vous êtes capable de dire les jours mauvais, vous êtes capable de dire les derniers jours, vous êtes capable de dire temps de la fin. Ce sont des expressions qui presque gagnent même signification la donne. Et c'est ça que fait, mes frères et sœurs de le Seigneur, ou même qui écouté ma soeur, l'important pour nous avoir une idée sur comment un mauvais jour comment l'homme bralier, comment l'homme va fonctionner. Eh bien, on nous aller avec moi, qu'on est là, dans exactement 2 Timothée, nous prenons une idée, que nous connaissons en pile dans nous là, nous déjà avons une idée de ça. On nous garde idée ça dans 2 Timothée, c'est le chapitre 3, pour nous avoir une idée, frère moi, avec ce mieux. Dans 2 Timothée, chapitre 3, eh bien, mais ça, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et c'est tout dans chapitre, la lettre, verset 52, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. La Bible dit, éloignez-toi de ces hommes-là. Donc, c'est-à-dire que dans le dernier temps, les hommes bien-aimés de le Seigneur, ils prennent leur propre
tête, yo pral égoïste. Et ça fait la Bible dit nous, dans le dernier temps, l'amour gagne pour le diminuer. Donc, au lieu l'homme remet mon Dieu, l'homme pas gagne l'amour pour mon Dieu encore, mais de préférence, l'homme a plus accepté, l'homme a plus d'accord pour adorer créature là, mais quand il s'agit d'adorer créateur là, créateur pas intéressé, adorer mon Dieu pas intéressé, louange pas intéressé, la prière pas intéressé, étude de la parole pas intéressé, parce que ça plus intéressé, c'est le plaisir, de satisfaire besoin tête yo. Et ça est une raison qui fait que moment dernier jour yo peut aller très mauvais. Et nous commençons à ça, nous commençons à vivre moment de jour en jour, nous vivons plus terrible. Et ça fait que chaque fois que yon moun gon bagay pour le faire, il dit moment ça la vie a trop cher on a bon faut tirer te garder. Et puis dans te garder au lieu que la bagay amélioré et bagay vient plus terrible. Ça veut dire que yon bagay que yon moun te pour te faire pendant 10 ans passer le pas faire. La tonne et ben pas jamais faire encore si c'est pas bon Dieu qui font intervention pour lui parce que bagay yo pas plus bon, c'est plus mal y a plus mal, c'est plus cher la vie a vient plus cher, jour yo a vient plus terrible. Et nous constatons ça, nous constatons très bien. Je dis, bien aimé le Seigneur, nous voyons ça, question de égoïsme, là, question de remettre l'argent, nous voyons ça, je dis, l'homme plus, remettre l'argent d'abord. Il y a des gens qui disent, quand on dit même, l'argent dans la poche, c'est le bon Dieu. Il y a des gens qui disent ça. Mais ils oublient que, alléluia, bon Dieu, c'est mettre la vie. De quelques secondes, il commande au souffle là. Dans quelques secondes, ou qu'a faire un grand, ou qu'a parler jonglé, ou qu'a penser à ces gros affaires, et puis quelques secondes. Oh, alléluia, il passe l'autre et puis souffle à couper, ou que tant cadavre. Il y a des gens qui ont parlé avec lui pendant hier soir, et puis le matin, il levé, il dit que on a couché, et puis il a joué cadavre. On a regardé pendant ce maintenant, un frère avec une soeur. Et alors, des sœurs qui couchent sur le même cabane, et puis ceux-là, ils lèvent le matin, ils souquent celles, ils ne pas lever. Souquent, ils regardent, ils arrêtent. Tandis qu'ils étaient couchés sur le même cabane, ils ont parlé, ils ont fait des blagues dans la soirée, et puis ils ont dormi, et puis ils ont parlé, pas levé. Ça veut dire que, bien aimé le Seigneur, nous devons faire priorité avec la présence de Dieu dans votre vie. Parce que moment, jour mauvais, jour pas douce, jour pas facile, ou besoin de présence, bon Dieu, dans la vie. Et ça fait un soir me dire, mettez-vous à l'écoute de Dieu. Parce qu'il y a toujours besoin bon Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons, nous, bien-aimé, dans Matthieu chapitre 24, il dit comment les signes des mauvais jours, qui s'est gagné dans le dernier temps, pour gagner des guerres partout. La guerre partout. Et pour gagner nation, pour lever contre nation. Et c'est ça qu'on a vu aujourd'hui, nation levée contre nation. Et nous avons vu qu'en de nation, même nation, nous voyons une a dévoré l'autre, une a déchiré l'autre, une parlé à l'autre. Et surtout, si nous parlons de nations, pas nous-mêmes, depuis au commencement, nous diviser, et nous toujours un vieux slogan, nous avons dit, depuis dans Guinée, Tinègre, il est pour mettre des slogans, si on mettre des slogans, ça de côté, pour dire non, Tinègre pas que doit railler Tinègre, mais Tinègre doit remettre Tinègre, les moins, on noir pareil, moins, même si on n'a pas la même nationalité avec, par le fait qu'on c'est noir, moins de remettre, et quelle que soit couleur pour tout, depuis c'est l'homme qu'on y est, moins de gagner l'homme dans Cambou, parce que c'est petit bon Dieu, nous tous nous sommes petits bon Dieu, parce que moi c'est chrétien. Mais dans le jour mauvais, on voit que il y a des gens qui ne peuvent pas voir un monde pour être couleur. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir un monde pour être connaissance. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir un monde parce qu'il a travail. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir un monde parce qu'il met un bel rad sur lui. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir un monde, alléluia, parfois poser la question, pour qui ça pas voir un tel, même lui-même, il n'est pas cadeau, pour qui ça ne pas voir, ça me le comme ça, il ne pas voir. C'est tout ça. Nous vivons aujourd'hui. Le temps de l'égoïsme, quand l'homme est égoïste,
L'homme vient, au lieu aux amis bon Dieu, il vient de préférence aux amis l'argent. Ils blasphémateurs, pour rentrer ça tout, rebelles à leurs parents. Donc c'est mauvais jour ça on a vu aujourd'hui. Quand que dans la société, comme nous avons dit nous hier soir, la société a même créé un moyen pour faire tout le monde, tout jeune, rebelle contre parents. Et leurs rebelles contre parents, les papillons bénédiction pour vous, les venus malédiction pour vous, parce qu'il y a une bénédiction pour les gens qui soumettent, pour les gens qui obéissent à parents, pour les gens qui obéissent à la parole de Dieu, de pour soumettre à parents, ou mettre faire sauver, bon Dieu a réservé des bénédictions pour vous quand même, mais leur rebelle ou pas respecter les parents qui se capent sur vous, c'est malédiction qui cap sur vous. Et regardez génération ça, je dis à nous, nous avons une génération rebelle. Tout jeune garçon, depuis vous n'avez 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, là, 16 ans même, ils demandent pour quitter la caille parents, pour ça. Parce que nous vivons un moment côté que tout le monde, les enfants, ils viennent rebelles à leurs parents. Et société, ils sont une société démoniaque, ils créent une atmosphère même pour que ils pas respecter les parents, rebelles à leurs parents. Blasphémateur, regardez-vous aujourd'hui. Même nèg qui a un micro dans l'église, c'est à cause de l'évangile à blasphémer. Même nèg qui dit le micro, les gars disent c'est pasteur, etc. Et puis l'on a regardé sur Machli, et pour ouais, au lieu c'est un pasteur, ou son mercenaire. Parce que la tordé la parole de Dieu, la râlé pour mettre mon dans trou. La venir avec fausse doctrine, la mal interpréter la parole de Dieu pour larguer le peuple de Dieu dans la confusion. Et pendant la parole là, il y a pile de monde qui est dans la confusion, il va connaître qui est pour le croire. Parce qu'il y a pile faux pasteur, un pile faux prophète, un pile faux leader. Donc, bien aimé le Seigneur, c'est ça nous voyons aujourd'hui, un monde qui était en bas. Et puis il a parlé de royaume contre royaume. Non, Apocalypse chapitre 6, verset 4, il parlait de un cavalier qui est symbole de la guerre. Côté, dans le dernier temps, pour aller la guerre. Et nous voyons ça aujourd'hui, c'est des milliers de gens qui ont mouru en Ukraine, côté la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Grand monde, petit monde, jeune monde, bombe a tombé, monde a mouru. Il y a un peu de côté dans le monde là, il dit nous, nous jouons pas tellement mauvais, parce qu'il y a un peu de famine. Et actuellement, là, dans notre pays, Haïti, il y a une famine. Il y a une famine. Et en Afrique, il y a un peu de pays là, qui n'ont pas qu'à manger ou pas qu'à boire. C'est un terrible. Moi, j'ai regardé un documentaire côté que moi, j'ai des gens qui prennent terre, à bouillir, mélanger le bagage, et puis ils mangent parce qu'ils ont gros goût. Ils n'ont pas manger pour manger. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il parlait de temps de la fin, il parlait de les jours mauvais, quand il y a une famine, qui prend une grande échelle à travers le monde, il parlait de tremblement de terre, il parlait de par exemple souffrance, par exemple la mort, il parlait de par exemple criminalité. Pour qui ça par exemple criminalité à travers le monde? Parce que même si la loi existait, il va mépriser la loi. Et regardez pour aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, vagabond, examen, a tué avocat, a tué juge, courir des juges pour ça. Parce que je dis à la loi n'a pas aucune importance. Parce que vagabond, je dis, ils ont méprisé la loi. Au lieu que homme de bien tabou de pouvoir dans le c'est vagabond qui a fait la loi, qui a passé l'autre jeudi. Il doit dire tel riz, je dis, il a fait même. Il ne pas passer là-dedans, et puis ça donne pas que monde qui a passé. Donc nous avons une société qui est à l'envers. Et société qui est à l'envers ça, c'est passé à travers l'humanité, c'est à travers le monde. Peut-être Haïti, c'est la plus terrible. Monde qui n'est pas supposé en rien, même au chef section, eh bien, il y a le président. Donc, ça cause ça. Parce que le taux de corruption est dépassé, le taux d'immoralité a augmenté. Moun yo pas quoi dans monde de bien encore, yo plus quoi dans vagabond.
Yo pas quoi, n'est-ce pas, non monde qui était fidèle à bon Dieu encore, hein, yo plus quoi, non brigand. Et ça fait quoi, dans la société, il y a plus de crimes, je dis, il y a plus de mal qu'a fait parce que yo pas respecté la loi. Non seulement pas respecter la loi de Dieu, mais la loi humaine, par respect, parce que c'est parfois, même monde qui écrit loi, lui-même encore la violé. Donc voilà, frères et sœurs, dans quelle société que nous vivons. Une société côté que nous avons des épidémies partout, de maladies graves, maladies que les médecins ne sont pas capables de joindre médicaments. Hein? C'est ça que nous suivons. Nous suivons une dégradation au niveau du comportement. Regardez pour une dégradation ça au niveau du comportement. Nous société société actuelle qu'on est là, comment y vivre, regardez dégradation dans le comportement. Et dégradation qui est dans le comportement, les rentrent dans l'église tout. Pas que la crainte, parce que les gens fonctionnent des gens, ils parlent des gens, ils font ça, dégradation de comportement. Même corps physique, ils ont changé. Je dois dire, je suis formé ça, bon Dieu, bon, je fais avec, je ne vais pas. Donc, il y a un changement qu'a fait, une dégradation de comportement, un effondrement des valeurs de la famille. Donc la famille vient perdre des valeurs. Et ça fait aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est sans affection. Parce que il y a désobéissance complète des enfants, désobéissance des membres de l'église au pasteur, désobéissance partout, son monde de rébellion, aujourd'hui, nous constatons dans la vie. Et bien aimé de le Seigneur, le taux de criminalité est tellement grand, il y a des pays, il y a des États, il y a des zones, et bien l'autorité t'a supposé des hommes moraux, et bien il n'y a pas libre habite, côté le monde qui doit porter des âmes, Jean Yovle. Quand il y a Noé, ça grave là, même à l'intérieur de l'église, au lieu de croire dans Jésus-Christ, au lieu de croire de la protection divine, nous plus croyons, plus compter sur les amis. Donc voilà, les temps mauvais, les jours mauvais. Et ça fait la Bible parler de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc racheter le temps, nous te disons hier soir, c'est récupérer tout ça qui est bon. Ok, c'est dégager, reconquérir bon moment, ça qui est bon, pour permettre que dans mauvais jour, pour capable de force, pour faire résistance. Ah, dans mauvais jour, ce n'est pas que la foi, pour pas faire résistance, non, ou besoin la foi, et au besoin que ça compter sur bon Dieu. Besoin compter sur bon Dieu. Je vais le caper là parce que les gens qui sont arrivés, il faut nous aller parce que j'ai besoin de nous retourner encore demain soir. Je ne vais pas nous en pile. Mais je voulais dire, nous bien-aimés dans le Seigneur, dans le dernier temps, il y a l'hypocrisie religieuse. Partout, nous avons l'hypocrisie religieuse là, partout. Ils ont fait semblant qu'ils ont adoré mon Dieu pendant ce temps, son adoration, ils ont réglé propre cause pas. Est-ce que nous l'avons maçon? Nous l'avons, moi? Mon nom du lycée pasteur, mais il prend pasteur comme un drap pour le régler pour causer pâle. Il dit son adorateur, il prend ça même pour le régler pour causer pâle. Tandis que par une relation entre lui-même et adorateur. Par une relation entre lui-même et bon Dieu. Par une relation entre lui-même, et là, regardez mon nom, où est vrai, il vide par un Saint-Esprit sur l'église, bien aimé. Non, on se relève ça hypocrisie religieuse parce que on prend l'évangile comme drap pour régler propre affaire. Et c'est ça qu'il faut après l'église là, la prend coup comme ça dans le dernier temps, dans le jour mauvais, parce que manque des gens sérieux. Manque des gens qui sanctifiés. Manque des gens qui connectent tout bon vrai avec bon Dieu. Oh, alléluia. Qui ça un monde qui a fait? Dans le jour mauvais, pour nous finir, pour nous aller. Qui c'est un monde qui a fait dans le jour mauvais? Eh bien, dans le jour mauvais, nous avons le bagage pour nous faire. C'est pour nous qui fait ça. C'est pour nous affermir nous avec la parole de Dieu. Et ça fait dans même Éphésiens chapitre 6,
le verset 10, il parlait avec nous pour dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Donc, dans le dernier temps, dans le jour mauvais, pas les jours mauvais, c'est un jour de combat qu'il y a pour les croyants en Jésus-Christ. C'est un jour de combat qu'il y a pour tout le monde qui est en Christ. Donc, son besoin de faire dans le jour mauvais, c'est affermir davantage dans la parole de Dieu. Affermir davantage. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, il faut résister dans le mauvais jour. Pour résister dans le mauvais jour, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on soit d'accord pour mener une vie de prière. Est-ce que nous avons l'église? Comme on qui est d'accord pour mener une vie de prière, soyez. Oh, alléluia. L'homme parle de une vie de prière. Ça veut dire, bien aimé, tout côté passé, ou a fait sacrifice pour être en connexion avec mon Dieu à travers la prière, ou a être en communication avec mon Dieu à travers la prière. Même si je travaille moins, m'a la prière, moi souvent là, m'a la prière, m'a sorti, m'a la prière, m'a rentré, m'a la prière, m'a mangé, m'a la prière. Tout ça m'a fait me être connecté avec moi. Bon Dieu, c'est ça qui prend le bon force. Dans le mauvais jour, ou pas sauter tomber. Dans le mauvais jour, ou pas culbuter. Dans le mauvais jour, ou pas faiblir. Dans le mauvais jour, alléluia, ou pas faire bagarre qui l'aide devant Dieu, mon Dieu. Parce que dans le mauvais jour, ou pas enraciner en Jésus-Christ, ou pas chercher la force de Dieu, alléluia, ou après être comme ça, bien aimé, ou après bagarre qu'on pas de le faire, ou venir faire lui. Et c'est ça, l'ennemi a cherché même dans le mauvais jour, la mettre en côté pour le gêner, pour ça, pas de faire pour faire. Et ça faut besoin mener en vue de prier, de prière. Pour capable résister dans les mauvais jours, pour capable tenir ferme dans les mauvais jours. Et je vais camper là, je continue demain soir. Je vais dire, plus découragé. Puis, laisser la situation